On va commencer par faire une meringue. Donc on va clarifier les œufs, Voilà. jaune d'un côté, blanc de l'autre. On garde les jaunes, c'est très important. Surtout, on évite de mettre du jaune dans les blancs. Là, Voilà. Hop, La meringue, tu vas la monter au fouet. comme d'habitude. 1 minute. Alors, on n'est pas obligé de faire tout le tour du récipient. Ce qui est important, c'est juste battre de façon énergique pour incorporer de l'air. Damien, les blancs sont bien montés, on va maintenant les serrer. Alors, on va les serrer avec le sucre pour avoir une meringue bien ferme. Alors là, Christophe est en train de mettre le sucre progressivement parce que si vous mettez tout d'un coup, ça aurait tendance à faire retomber la meringue avec le poids du sucre. Voilà. Tout le sucre est incorporé, la meringue est bien brillante. Là, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Là, on dit que la meringue fait le bec d'oiseau. On va mettre les 4 jaunes d'œufs. Dans les blancs montés, alors là, maryse, et on va couper délicatement. On veut quelque chose qui reste vraiment très, très alvéolé au départ. Je mets ma fécule. Fécule. On ajoute la farine. La farine. Et ici, on va délicatement faire un mélange. Alors, on prend en dessous et on rabat vers le milieu. On prend en dessous, on rabat vers le milieu. On prend en dessous, on rabat vers le milieu. La meringue est un peu plus ferme puisque tu l'as serrée avec le sucre. Donc comme la meringue est serrée, on peut y aller délicatement, mais on peut y aller quand même. Alors là, on pourrait colorer le biscuit si on voulait. On ajoute les colorants de notre choix et on peut donner la couleur qu'on veut au biscuit. Il reste un petit peu de jaune qu'on va terminer de bien incorporer et ça sera tout. Voilà, il faut savoir s'arrêter. Damien, c'est bien mélangé. On verse. Et on descend tout le biscuit. On répartit, il faut aller assez vite. Hein, Christophe, il va assez vite parce que là, sinon, on va faire tomber l'air. Donc là, Christophe, il a étalé rapidement hein, parce qu'en fait, comme on a incorporé de l'air, on cherche à ne pas trop crever tout l'effet qu'on a fait mousseux du biscuit. Et on va aller très vite au four. On va aller dans un four assez chaud, on va aller dans un four à 195 degrés pendant 7 à 8 minutes. En fait, on va chercher la couleur. Damien, 8 minutes de cuisson, biscuit blond. Il faut le garder blond, surtout pas trop coloré, il faut le garder souple. Le biscuit est bien coloré, il chante un petit peu, on voit qu'il est resté bien moelleux à l'intérieur. C'est important de le garder moelleux parce que tu vas le rouler. Je le démoule vite surtout parce que sinon il va continuer à cuire sur la plaque. Alors à l'envers, là on est entre 2 feuilles de papier sulfurisé, ce qui va conserver l'humidité de notre biscuit. Grâce à cette technique, je peux le garder 1 heure, 2 heures tranquillement, Sans problème. ça bouge pas. On peut le recouvrir d'un torchon aussi. Voilà, toute l'humidité elle reste là. Donc après on va enlever le papier. Alors, on peut s'aider avec une petite spatule comme ça, vous voyez, tu te fais comme ça, prends une spatule. On appuie dessus et on tire délicatement. Voilà, ça s'enlève tout seul, c'est impeccable. Donc on va garder le joli côté coloré dessous. Ce côté coloré est étanche. Donc comme on va imbiber, c'est-à-dire qu'on va mettre dessus du sirop pour lui donner encore plus de goût et encore plus de moelleux, si je le mets sur le côté étanche, j'aurai du mal à imbiber. On va imbiber ce côté-là. Un sirop pas trop sucré. Et on voit très bien, tout à l'heure tu as battu les œufs, on voit encore toute la mousse que tu as mis dans les blancs, elle est là. On a un biscuit léger et qui va bien prendre le sirop. Sirop léger, on est sur une cuisson de sucre. Dès que l'eau et le sucre sont à ébullition, c'est terminé. On a 350 g de sucre pour 800 g d'eau environ, 900 g d'eau, et c'est tout. Parfum léger, des écorces. On peut mettre un peu d'alcool, on peut mettre des écorces d'orange, on peut mettre des poires si on veut, des petits morceaux de poire pour parfumer. On met une belle gousse de vanille. Tu vois, on a un biscuit vraiment éponge. Alors, le bord, c'est très important parce qu'on va rouler tout le biscuit. Il ne faut surtout pas que les bords soient secs, sinon le biscuit va se fendre au moment où on va le rouler. Damien, on a choisi confiture, mais on pourrait mettre une crème au beurre, on pourrait mettre une crème pâtissière, on pourrait mettre du Nutella, La crème au beurre pour la bûche de Noël, c'est exactement ce principe. Voilà, ce qu'on va vraiment montrer, c'est comment rouler un biscuit. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc là, on répartit notre masse. Biscuit, bien imbibé de sirop, la confiture dessus. Un petit coup de spatule. Et on va s'arrêter à peu près à 2 cm ici. Là. Quand on va rouler le biscuit, au fur et à mesure qu'on roule, la confiture qui est dedans est repoussée. L'excès de confiture est repoussé et va se terminer en haut. Donc on va jamais jusqu'en haut. On commence bien au bord en bas. Et en haut et sur les bords, on en laisse un petit peu pour que la confiture puisse s'étendre. Voilà, pour pas que ça dégouline. La confiture, ça dégouline. Le plus compliqué, c'est le début du roulage. D'avoir Voilà. quelque chose de bien serré. On va être un petit peu délicat ici. Alors, au départ, on ne va pas rouler, on va simplement plier délicatement. On appuie quelques centimètres et on fait une double épaisseur. Voilà. Et ensuite, on cède du torchon. Ensuite, on cède du torchon ou du papier et on roule doucement en serrant au fur et à mesure, gentiment. Voilà. Voilà. Opération très importante maintenant, serrer le biscuit. On va comprimer un petit peu le biscuit dans ce rouleau de papier de façon à avoir un biscuit qui se tienne bien. Là, ici, je vais pincer fortement les bords et on ramène vers l'intérieur, on comprime légèrement son biscuit. Voilà, pour avoir un biscuit qui soit bien homogène. Une bûche qui soit bien homogène. Conservation dans un torchon ou dans du papier film.
On va dire 3 heures en chambre froide, 3 heures au frigo, comme ça il va être bien. Elle peut même être faite la veille. Hein. La veille, alors on l'emballe vraiment hermétiquement dans un papier film et ça ne bougera pas.